L'idée du film est née de mes retrouvailles avec une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis plusieurs années. Je la retrouve, on est en 2013, elle me dit qu'elle habite à Tokyo depuis 2 ans, elle travaille pour une grande banque française. Le comité dans 10 minutes, on va pas pouvoir updater notre opinion. Tant qu'on n'a pas le papier, on n'en parle pas, d'accord? Et puis elle me raconte le tremblement de terre de mars 2011 alors qu'elle venait juste d'arriver, elle était encore en plein déménagement, emménagement, ses enfants aussi venaient d'arriver, son mari était encore à Hong Kong, il était vétérinaire donc le temps de régler un peu toutes ses affaires. Ah bah non, je peux pas, tu sais, je signe la vente de ma clinique là. Et donc elle se met à me raconter le tremblement de terre tel qu'elle l'a vécu, le tsunami qui s'en est suivi et surtout la catastrophe de Fukushima, c'est-à-dire cette semaine folle où à Tokyo personne ne savait ce qui se passait, où les expatriés ne savaient pas s'il fallait partir ou rester, est-ce qu'il y a un vrai danger? Alors c'est une explosion chimique, hein, pas du tout nucléaire. Le noyau est intact. Et c'est pas dangereux, ça? Avec des informations contradictoires, que ce soit celles des autorités japonaises qui disaient « tout va bien, tout est sous contrôle ». Selon les autorités japonaises auxquelles nous accordons notre confiance, la ville de Tokyo n'est absolument pas soumise à une quelconque retombée radioactive. Les médias américains qui au contraire crient à la catastrophe. Et comment elle a dû gérer ça, à la fois gérer l'évacuation de son personnel, Mais tous les vols sont pris d'assaut, il n'y aura jamais assez de place pour tout le monde! gérer l'évacuation de sa famille, puisque ses enfants venaient d'arriver. Et chacun est face à son destin dans ce genre de situation, à savoir est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il faut rester. Mais qu'est-ce que vous foutez à Paris? J'ai besoin de vous, moi, on a tous besoin de vous! Ce qu'elle me racontait, c'était finalement le quotidien d'une catastrophe, quand vous êtes tellement au cœur de l'action que vous n'avez pas le temps d'avoir peur, parce qu'il y a tellement de problèmes, tellement de choses à régler. Moi, j'appelle l'agence et on voit. Toi, réponds-leur et surtout dis-leur de patienter. Tout son récit était traversé de grands éclats de rire, comme si elle se rendait compte de la situation ubuesque qu'elle avait vécue. Non mais vous êtes fous, mais vous êtes tous fous. Et c'est ce mélange entre la petite et la grande histoire qui m'a donné envie d'en faire un film. C'est vrai que quand on pense au Japon, on pense choc culturel. Alors quand en plus on va y tourner un film, tout peut devenir vite compliqué. Par exemple à Tokyo, tourner des scènes anodines comme faire du vélo ou marcher dans la rue était presque impossible. En fait là on va pas pouvoir tourner. C'est pour ça que je dis que puisqu'on n'a rien à faire, on fait venir Karine et soit on tourne, soit on tourne pas. Parce qu'au Japon, la règle c'est de ne pas déranger l'autre. Du coup, on ne pouvait pas obtenir les autorisations et on a dû tout faire en caméra cachée, en tournant très vite pour pas se faire prendre. Hello, konnichiwa. La barrière de la langue a aussi été une grosse contrainte, parce que peu de Japonais parlent anglais, et puis ce sont pas mes 6 mois de japonais qui allaient faire des miracles. Et même si on avait des traducteurs, j'avoue avoir eu de grands moments de solitude. Il y a un vrai problème. Il nous faut non, c'est pas faut corriger, il nous faut un traducteur, c'est pas possible. Alors qui peut traduire pour qu'on explique? En fait, elle doit être ici, la dame, et quand ça sonne comme j'ai fait, elle doit prendre son téléphone dans sa poche. Ah oui. sans être trop stressée. Là, elle est un peu trop stressée. Mais... Allez, on le fait tout de suite. Heureusement, Yumi Narita, qui joue Kimiko et qui vit en France depuis 7 ans, m'a beaucoup aidé à communiquer avec les acteurs japonais, notamment avec les actrices qui jouaient sa mère et sa grand-mère dans l'izakaya. Yumi m'a aussi aidé à affiner certains détails dans les scènes de la vie quotidienne. Par exemple, si tu rentres du travail le soir et il y a ton père qui est là, tu lui fais comment? Vous faites jamais la bise? Non, oh là là, non. On a aussi eu la chance que notre producteur japonais Hiroto Ogi ait vécu 20 ans en France. Du coup, il savait constamment décrypter nos demandes et nous aider aussi à mieux comprendre l'équipe japonaise. Bon, c'est un peu compliqué. Faisons des... Ok. Il a vraiment été notre porte d'entrée dans la culture japonaise et il a permis que le choc des cultures soit moins fort. En tout cas qu'on arrive vraiment à travailler tous ensemble. Peut-être parce que j'ai fait beaucoup de documentaires, j'aime bien mélanger comédiens professionnels et non professionnels. Par exemple, j'ai demandé au vrai propriétaire de l'izakaya où on allait tourner s'il voulait bien jouer le père de Kimiko, la secrétaire d'Alexandra. Bon, il a d'abord été très surpris, mais finalement il a accepté. This is your wife in the movie. You're happy with your family? Du coup, comme j'étais lancé, j'ai aussi demandé à son petit-fils de figurer dans la scène. Et comme on filmait dans un vrai izakaya avec le vrai personnel qui était vraiment en train de faire la cuisine, Karine a joué et rejoué la scène en goûtant réellement toutes leurs spécialités. Finalement, elle s'est retrouvée dans la même position que son personnage, un peu perdu au milieu de ce vrai Japon qu'elle découvrait pour la première fois.
Karine a joué le jeu et elle s'est vraiment laissée porter. Bon, j'avoue ne pas lui avoir dit que la spécialité de la maison, c'était les tripes. Au contact des Japonais, j'ai d'ailleurs constamment réécrit le scénario pour être au plus près de leur ressenti, comme le dialogue de Kimiko dans l'Izakaya par exemple. Vous vous trompiez cet après-midi. On a peur. Sauf qu'on n'a pas le droit de le dire. Sinon, on nous jugerait et on nous traiterait de lâches. Ce dialogue m'a été directement inspiré par Yumi, la comédienne, qui m'avait raconté qu'au moment de Fukushima, beaucoup de Japonais n'avaient pas fui Tokyo par peur du déshonneur, et que cette peur était bien plus forte que celle de mourir. Passer du temps dans un pays, ça permet aussi de dépasser certains clichés. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le personnage du concierge, si rigide au début, et qui va peu à peu tisser un vrai lien avec Alexandra. En fait, il m'a été directement inspiré par Yoshi Kuremura, qui était un de nos régisseurs sur le tournage. Le premier contact n'avait pas été simple. Yoshi se montrait hyper rigide, assez distant, avec une espèce d'efficacité froide à la japonaise. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas plus chaleureux et généreux que lui. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce rôle de concierge, dont le rapport avec Alexandra allait évoluer comme le mien avait évolué avec Yoshi. Et comme je savais qu'il avait des velléités d'acteur, je lui ai proposé le rôle. Excuse me, madame. Vu que c'était la première fois qu'il jouait, au début il était pétrifié. Okay, but how? Oh. Dogs are not allowed. I mean, pardon. Take your time. All right. Because you are the king of this scene. Okay. You don't have to say that. Mais petit à petit, il s'est pris au jeu. Je crois même qu'il a fini par y prendre du plaisir. In the lobby. Yeah. I know, in the lobby. En tout cas, c'est devenu un de mes personnages préférés du film, et je n'aurais jamais eu l'idée de l'inventer si je n'avais pas été immergé là-bas. Did you get it? Yeah. Perfect. Very good. Did you get it? Yeah. Le tournage s'est déroulé en grande partie au Japon, mais pour tout ce qui est intérieur de la banque, on a fait ça en France. Comme c'était en studio, on a dû recréer des bureaux qui, bon, même s'il y a des standards internationaux, ont leur spécificité japonaise. Du coup, on est parti à Tokyo avec Olivier Rado, le décorateur. On a visité toutes sortes de banques et de sociétés pour étudier leur configuration et aussi choper des petits détails de la vie quotidienne. Par exemple, les Japonais sont très friands de gadgets qu'ils posent sur leur bureau, vu qu'ils y passent beaucoup de temps. Et du coup, on est rentré les valises remplies de ce genre de babioles. Vu que le bureau d'Alexandra est censé dominer la baie de Tokyo, il a aussi fallu qu'on filme les découvertes de ce qu'elle voyait, et on les a intégrées ensuite en effets spéciaux. Mais bon, c'est jamais évident pour les comédiens de jouer comme ça, et il aura fallu une bonne dose d'imagination pour arriver à jouer avec... La fumée là-bas, c'est Cosmoïd? Avec ce qu'ils ne voyaient pas, justement. Eh ben, heureusement qu'on les a pas assurés. Attendons de voir... Quoi? Ouais, je sais pas quoi. Le fait de tourner dans deux pays complique forcément les choses, mais j'aurais jamais imaginé que ce soit Blackie, le chien de la famille, qui nous pose autant de problèmes. Bah, je vais le porter, tiens. Allez. À cause des règles sanitaires très strictes au Japon, on ne pouvait pas emmener le chien qui avait joué avec nous en France. Du coup, il a fallu faire un gros casting pour lui trouver un sosie. Mais comme la plupart des chiens au Japon sont minuscules, ça raccordait pas du tout avec celui que j'avais choisi. Bon, finalement, on en a trouvé un. Physiquement, c'était parfait. Mais par contre, ils avaient des caractères diamétralement opposés. Le chien japonais était extrêmement timide, il avait peur de tout. On y va ou pas avec le chien, là, s'il vous plaît? Alors que celui qu'on avait eu en France... Bah non, juste... c'est pas possible, faut le virer, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. C'est dommage, j'adore ce chien. Mais à l'arrivée, ce chien totalement ingérable m'a offert une de mes scènes préférées, celle où Alexandra se décide enfin à fuir Tokyo, mais comme elle peut pas emmener Blackie dans l'avion, elle doit se résoudre à le laisser seul dans l'appart.
À la fin de la scène, Karine était censée lui dire au revoir, les yeux dans les yeux, plein de larmes, sauf que le chien ne cherchait qu'à s'échapper. Du coup, c'était impossible pour Karine de jouer ça. Alors à un moment, elle l'a attrapé fermement par le collier pour essayer de reprendre le contrôle, mais au lieu de se débattre, le chien s'est mis à la lécher de partout. Bon, on était tous hilares derrière la caméra, Karine faisait tout ce qu'elle pouvait pour pas éclater de rire. J'ai laissé tourner, Karine s'en est rendue compte et a compris ce que je cherchais. Elle s'est mise à jouer avec la situation pour faire que son personnage, face à un tel débordement d'affection et d'amour, ne puisse se résoudre à abandonner le chien. D'un coup, la scène devenait à la fois drôle et émouvante, et c'est tout ce que j'aime au cinéma. Merci à tous. C'était le dernier plan de Simon, de Nola. C'était le dernier plan. Merci à vous trois. Merci, c'était le dernier plan de C'est des personnes,